When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Manchester, 11 avril 2010. Dans les coulisses de la salle, la tension est palpable. Des centaines de candidats relisent une dernière fois leurs paroles, répètent nerveusement leur numéro, échangent des regards anxieux. 5 minutes chacun, c'est tout ce qu'ils auront face aux 3 juges de X Factor. 5 minutes pour briller devant le public et des millions de téléspectateurs. L'erreur n'est tout simplement pas une option. Cette année, c'est la 7e édition de l'émission. Elle a déjà rendu célèbre de nombreuses personnes en Grande-Bretagne. Alors, dans l'attente de leur passage, tous les candidats se posent la même question : pourquoi pas moi ? Au suivant, annonce un membre du personnel. Un jeune garçon se lève, le cœur battant, la tête pleine de rêves mais les jambes tremblantes. Il traverse les couloirs sombres du lieu de l'audition. Et l'instant d'après, il se retrouve au milieu de la grande scène, accueilli par un tonnerre d'applaudissements. La lumière des projecteurs l'éblouit, et les 3 juges assis en face de lui le scrutent d'un œil curieux mais intransigeant. La pression est écrasante, mais il réussit à se détendre, car après tout, c'est ce dont il a toujours rêvé. Interrogé par Simon Cowell, juge emblématique et créateur du show, le garçon se présente. I'm Harry Styles. Okay. Il a 16 ans et travaille dans une boulangerie en parallèle du lycée. Sa mère l'a poussé à auditionner, elle est sa plus grande fan et aime sa façon de chanter, mais il sait bien que les mamans sont rarement très objectives quand il s'agit de leurs enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut tenter sa chance devant un vrai public et voir s'il a l'étoffe d'une star. Son discours est convaincant, sympathique, drôle. Ses yeux verts, ses boucles brunes et son sourire malicieux lui donnent beaucoup de charme. Rien qu'à son attitude, il a déjà conquis une partie des spectateurs. Mais maintenant, place au chant. All right, what are you going to sing? I'm going to sing Hey Soul Sister by Train. Well, Il a choisi Hey Soul Sister de Train, un morceau difficile, aussi efficace que périlleux. Les juges lui font signe de commencer et la musique démarre. Il approche sa bouche du micro. Seulement, les prochaines secondes ne vont pas aussi bien se passer que ce qu'il espérait. Les jours, les mois et les années qui suivent, en revanche, c'est une toute autre histoire. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un membre de l'un des boys bands les plus célèbres de l'histoire. Propulsé au rang de star à l'âge de 16 ans, il est l'un des rares à avoir réussi une carrière solo par la suite. Connu pour sa musique, bien sûr, mais aussi ses tenues extravagantes et ses prises de position avant-gardistes, c'est aujourd'hui une icône de la pop culture contemporaine. Son nom, Harry Styles. De ses premiers pas sur scène à son succès planétaire, découvrez son fabuleux destin. Pour les auditions de l'émission X Factor, Harry Styles, alors âgé de 16 ans, commence à chanter Hey Soul Sister de Train. Les premières notes sont clairement fausses, le stress sûrement. Il se rattrape un peu, mais sa voix ne porte pas bien. Il manque de confiance, tente quelques déplacements, mais le public reste froid. Il chante correctement comme un lycéen qui se serait un peu entraîné.
Mais c'est tout, rien d'extraordinaire, et sur une scène comme celle-ci, ça ne passe pas. L'un des juges lève la main, la musique s'arrête net, et Harry aussi. Les spectateurs un peu gênés attendent en silence. La magie n'a pas opéré. Un air de déception s'affiche sur le visage du garçon. 20 secondes, il n'a chanté que 20 secondes. Alors, c'est terminé ? Déjà, il va rentrer chez lui, anonyme, avec l'impression amère de ne pas avoir vraiment pu montrer de quoi il était capable. Eh bien non, à ce moment-là, Simon Cowell le regarde et voit quelque chose en lui. Un peu de potentiel, peut-être, une envie de réussir. Ce petit supplément de charisme qui, guidé par des personnes compétentes, peut devenir bien plus, et il lui donne une deuxième chance. I don't know whether it's the track that's throwing you, but can I hear something just you without any music? Okay, I'll do Isn't She Lovely by Stevie Wonder. Okay, good luck. Harry s'empresse d'accepter. Il propose d'interpréter Isn't She Lovely de Stevie Wonder et commence à chanter a cappella. Mais cette fois, tout le stress s'est envolé. La peur d'être recalé l'a paradoxalement libéré. Et sa voix s'élève, juste et mélodieuse. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Le public réagit instantanément. On l'acclame, on tape des mains et les juges sourient, satisfaits de la performance. Il est pris pour la suite de l'émission. Les yeux d'Harry pétillent, il est fou de joie. Malgré sa peur initiale, il déborde maintenant d'une confiance nouvelle. I'm really glad that we had the opportunity to hear you a cappella because we could really hear. Les jours s'écoulent, Harry passe les étapes de l'émission les unes après les autres, mais la concurrence est rude. Les candidats sont nombreux, plus expérimentés, et il finit par se faire éliminer. C'est une immense déception. Seulement, il n'est pas le seul dans ce cas. Parmi les autres participants venus tenter leur chance à X Factor, il y a 4 autres garçons d'à peu près le même âge que lui, qui eux non plus n'ont pas été retenus, Niall, Louis, Liam et Zayn. Simon Cowell a aussi repéré quelque chose de spécial chez chacun d'entre eux. Il décide donc de les repêcher tous les 5. Sauf que cette fois, ils travailleront ensemble comme un groupe, un boys band, qui ne tardera pas à se faire connaître dans le monde entier sous le nom de One Direction. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Zayn, what's going to happen to One Direction now? We're definitely going to stay together. This is just the beginning for these boys. Après plusieurs semaines, les One Direction finissent 3e de X Factor. Un résultat très honorable. Mais surtout, ils se font repérer par le public qui les adore. Harry et ses 4 nouveaux compagnons apportent une fraîcheur dans le paysage musical britannique. Ce sont des adolescents, ils sont beaux, talentueux, assez sympathiques pour pouvoir s'identifier à eux. Et dès la fin de l'année 2011, ils sortent un album intitulé Up All Night. C'est un succès immédiat et planétaire. Tout simplement le premier album d'un groupe britannique à accrocher la première place des charts américains. Et la gloire ne fait que commencer. Les années qui suivent, ils sortent 4 albums, tous en tête des ventes et font 4 tournées internationales. Leurs fans se comptent par millions et une véritable frénésie s'empare du public. Ils sont particulièrement populaires auprès des adolescentes et il faut dire que leur musique pop-rock et leurs personnalités respectives ont tout pour plaire. Zayn est mystérieux, Liam mature, Louis attachant, Niall timide, Harry le tombeur est clairement le plus populaire des 5. C'est l'époque des jeans slim, des mèches balayées sur le front, des polos roses au col relevé et des écharpes fines. Et à l'ère d'Internet, les fans ont tout le loisir de s'exprimer. Les déclarations d'amour pleuvent sur les réseaux sociaux, des récits fictifs et fantasmés remplissent des pages et des pages sur les forums dédiés, les foules sont en délire. Mais ce succès fulgurant n'a pas que des conséquences positives pour les membres du groupe. En réalité, pendant 5 ans, les One Direction font l'objet d'une surveillance particulièrement étroite de la part des producteurs. De leur look à leurs chansons, en passant par les prises de parole publiques, tout est travaillé minutieusement pour vendre le plus possible. Leurs coiffures sont étudiées aux cheveux près, leurs tenues imposées, leurs barbes naissantes sont rasées pour garder cette image d'adolescent et continuer de plaire à un jeune public.
Il n'y a aucune place pour la créativité individuelle. Ils travaillent non-stop, enchaînent les concerts, les albums, les tournées, et ils sont épuisés. Alors en 2016, ils décident de faire une pause. Mais en réalité, c'est une séparation. Il est temps pour Harry Styles de prendre son envol, d'enfin s'exprimer en tant qu'artiste. Et il fait ça de façon grandiose en 2017 avec le single Sign of the Times. Le morceau se classe numéro 1 des ventes sur iTunes en moins de 20 minutes et dans 84 pays. L'album qui suit, simplement intitulé Harry Styles, est un énorme succès. Les deux suivants, Fine Line, sorti en 2019, et Harry's House en 2022, battent aussi tous les records avec des singles comme Watermelon Sugar ou encore As It Was. Grâce au One Direction, Harry Styles était déjà mondialement connu avant même de commencer sa carrière solo. Mais sa nouvelle musique est plus inspirée, personnelle et profonde. La critique le reconnaît désormais comme un artiste incontournable. And the Grammy goes to... Lors de ses apparitions publiques, ses tenues extravagantes brouillant les frontières du masculin et du féminin créent la polémique. Mais elles font aussi de lui un symbole d'ouverture d'esprit et de progrès social. Son style est qualifié de flamboyant, avant-gardiste et joyeux. Il arbore souvent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et soutient la communauté queer durant ses concerts. En 2020, il est même le premier homme à faire seul la couverture du magazine Vogue en portant une robe. En parallèle, il fait ses débuts au cinéma, on le retrouve dans le film Dunkerque de Christopher Nolan, ainsi que dans l'univers Marvel sous les traits du personnage Eros. Il lance également une marque de cosmétiques non genrée en 2021 et une collection de haute couture en collaboration avec Gucci en 2022. Originaire d'un petit village du nord de l'Angleterre, Harry Styles a été instantanément propulsé au rang de star à l'âge de 16 ans après l'émission X Factor. Mais il a su progressivement prendre son indépendance et construire une image différente de celle des One Direction. Aujourd'hui, c'est une icône de la pop culture contemporaine et beaucoup le considèrent comme le sex symbole de notre temps. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un influenceur britannique très populaire. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.